RMC, After Espagne. Nicolas Villas. Votre podcast After Espagne est là sur votre appli, la chaîne YouTube de l'After, sur l'After Foot TV. Vos remarques, vos likes sont les bienvenus. On l'avait promis dans le dernier épisode. Voilà, on s'était pris la tête avec Fred Hermel. Moi j'avais dit Casillas, c'est le joueur le plus surcoté du foot espagnol. Et bah voilà, ça y est, c'est le jour. Qui pour toi, mais pour toi, est le joueur le plus surcoté de l'histoire de la Liga, même pas de la Liga d'ailleurs, du foot espagnol, on s'est dit. Je vous file le nom des blasts qui sont avec nous. Vous allez pouvoir insulter sur les réseaux sociaux, interpeller dans la rue. Comment il va Loïc Moreau? Muy bien. Je commence par toi, il est à côté de nous. Ouais, on est nombreux aujourd'hui. Hein. Ouais. ¿Estás bien? Muy bien. Muy bien, il a ¿Y tú? super bien. Que sí, claro, una Coca-Cola, por favor. Hola, Fred Hermel. Hola chicos. Comment il va? ¿Qué tal? Un poco d'allergie, un peu d'allergie, mais je sais que tu t'en fiches, mais voilà. T'as vu, c'est le gang des chemises en jean avec Rémi Dumont. Ouais. Comment il va, Très Rémi attention Dumont? à ce gang-là, je te le dis. Ah ouais. Ça va très bien. Et toi? Ouais. Et vous? Ouais, très bien. Ouais. Voilà. Ouais, très bien, très bien. C'est vraiment de celle de. Toi, c'est pas mal la chemise aussi. C'est vrai, Pelé? Ouais, j'aime bien. Ouais, mais vous avez besoin d'afficher des marques, nous, alors que nous, on est propre, tu vois. Ouais, mais nous, on n'a pas d'oseille. Comment il va, Edgar Groslo? Bah j'ai mis la chemise aussi les gars, pour vous. Ah, ça va, sympa. Monica? Bah ça va très bien. Et vous en plein Oh, il est ouais, mignon très comme bien. tout. Regarde, il est classe quand même. Hein. Ouais. C'est un petit col Mao. Ouais. Non, c'est un col normal. Ah, c'est un col Juste qu'il est normal, attaché. qu'est-ce qu'il y a? Cause-toi, col Mao, ouais. C'est fou celui-là. Allez, chacun aura son joueur le plus surcoté de l'histoire du foot espagnol et il le défendra, ou il le défoncera d'ailleurs, en toute mauvaise foi. On va commencer par toi, Rémi. Ah bah tiens. Qui pour toi, mais pour toi, est le joueur le plus surcoté du foot espagnol? Alors pour moi, Mais pour moi, hein. mais c'est Dani Alves. Oh là là. Bah si, Ça commence bien. Mais non, mais je vous dis très honnêtement. Déjà d'une, c'était un défenseur, il n'a jamais su défendre. Est-ce que tu te souviens, ne serait-ce que d'une action défensive de sa part? Déjà, de base de lui. Ensuite, Bah justement, il est défenseur, il n'y a pas d'action défensive, c'est normal? bah non. Ok. Bah voilà, c'est pas normal. Ok. Il a jamais gagné l'Euro. Déjà de base. Ok, il a gagné Ça, c'est un bon argument quand Il a même. gagné les Ligues des Champions et tout, ok d'accord, mais il a existé parce que c'était le pote de Messi. Hein. Et comme a dit mon ami Tristan Tessier quand on a préparé l'émission, si Messi c'est Braithwaite, Dani Alves c'est Van der Wiel au bout d'un moment. Hein, tu vois. Oh, La punchline. Non mais c'est vrai, c'est pas... Tu sais pas que Dani Alves, il était dans d'autres clubs avant, tu sais? Alors Attends, vas-y, est-ce que- alors attends, ok. Est-ce que Tristan Tessier il a fini la phrase en faisant ouais. Voilà, c'est que c'est le vrai alors. Vas-y. Là et puis enfin je sais pas moi il a été à la Juventus, tu te dis ok, il a pas laissé grande trace là-bas. Non. Il a été à Paris, ok, il a fait deux Non, mais trois trucs, c'est il a lui. gagné des championnats, mais à chaque fois en fait pour moi il a profité d'une équipe qui marchait bien. C'est jamais lui qui a upgradé le niveau Comme de par l'équipe. hasard. Bah, déjà, il est très intelligent, il a choisi la bonne équipe. Une équipe qui marche bien, qui le choisit, quand même, il est pas si mauvais que ça. Ouais, enfin bon, t'as des joueurs qui ont su profiter et voilà. Non, juste quand même, parce qu'on va quand même. Deuxième plus gros palmarès de l'histoire du foot derrière Ouais, Messi. et Ah bah j'ai rien, juste. Bah non, mais parce que donc j'ai c'est envie quoi? de- C'est grâce aux autres quoi. non mais parce que alors dans ce cas-là l'homme le plus riche du monde c'est le plus intelligent, c'est le meilleur. Ah ouais. Le jumeau, c'est pas forcément le plus con. Hein. Parce que si tu deviens par Mais toi-même c'est le pas plus plus- riche du monde. C'est pas plus forcément le plus intelligent, c'est pas le meilleur homme du monde non plus, tu vois. Ouais, je dis ça ça, commence mais dans ce Rémi, programme. Voilà. Tu parles de ses qualités défensives et offensives, mais c'est aussi un latéral qui a participé à révolutionner aussi le poste. Peut-être que t'aimes pas ce qui est devenu le poste, mais il a participé aussi à l'évolution, donc il a un rôle important dans l'histoire récente du football. Écoute la voix de la, Alors, la ok, jeunesse, ok. la voix de la sagesse. D'accord. Non mais les qu'est-ce gars. que t'aimes pas chez lui en vrai? C'est quoi que t'aimes pas? J'aime pas en plus son comportement déjà aussi. Alors ok, tu me diras c'est pas ce qui fait gagner ça, les c'est autre trophées. chose, D'accord, ok, mais n'empêche, ça te montre la mentalité du mec. Quand il part de Paris, il dit oui Paris j'ai pas aimé la ville machin, les gens sont racistes. Bon, je trouve ça moyen de critiquer une équipe ou une ville dans laquelle t'es passé et que t'as passé du. Ça, on est d'accord, mais C'est vrai c'est que pas un Messi, il a critère. pas fait non plus. Ok, c'est pas un Messi il est critère surcoté sportif. aussi, ouais. Ok. Ouais, non mais pour moi, en fait, il est, je sais pas, moi, il est défenseur de base. Je me rappelle pas l'avoir vu faire un tacle. Je me souviens pas l'avoir vu finir dans les meilleures défenses d'Europe, de Ligue des Champions, de tout ce que tu veux. Enfin voilà, pour moi, il a toujours profité d'une équipe, et je dis bien pour moi, d'une équipe qui fonctionnait. Et lui, du coup, c'est comment s'est mis dedans, c'est tout. Voilà, troisième joueur le plus capé de l'histoire du Brésil, mais ça aussi c'est un concours de circonstances. C'est quoi le Brésil? Ouais, non, je suis d'accord. Non mais t'as raison. Ils ont gagné combien de Ligue des Champions, le Brésil? Combien tiens, d'euros hein même, je Voilà. dirais. Hein Jamais sans l'euro, le Brésil. Non, mais en vrai, il y a une vraie discussion. Est-ce qu'il était meilleur que Maicon, par exemple, en équipe du Brésil, tu vois? Longtemps, ça a été Après la pour moi, comparaison. enfin pour moi Cafu il est. voilà. Oui, bien sûr, dans Gafou, Ah, il voilà, est. Ok. normal, même au Voilà. Brésil. Mais Cafu, tu vois, on est comme d'accord. ils étaient à la même époque, Maicon et Daniel Alves, genre en équipe du Non, mais Brésil, attends. t'aurais choisi qui? Il y a une différence entre on fait une tier list des meilleurs latéraux droits de l'histoire du Brésil et de dire que Daniel Alves était un joueur surcoté. Il y a quand même une diff. Pour moi, t'as pas le deuxième palmarès de l'histoire Mais du bien sûr que foot non. par hasard. C'est pas possible, les gars. Non, Moi, mais je parce, veux que, bien, mais- parce que Rémi, tu dis oui, il a toujours joué dans des équipes qui tournaient bien. Mais en fait, si lui ne tournait pas bien, il n'aurait pas joué.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, enfin, ok, d'accord. c'est-à-dire que t'as 11. On dit, ouais, on est trop fort, là, on va prendre un latéral nul, histoire d'équilibrer un peu. Bah non. Mais on va équilibrer les équipes. Ok, On fait chou-fleur. d'accord. On fait chou-fleur. Mon ce que dernier fait- argument, c'est ce que fait il a le fait Real quoi cette cette saison, saison, Dani Fred, Alves Hein? Cette saison, Dani Alves, il a fait quoi? Rien. Bah non, mais il a pas joué. Bah ouais, bah c'est pour ça. Ah ouais, d'accord. Si, il est pas au Mexique. Là, il est en prison. Ah ouais, enfin, il y a eu ça, il y a eu un peu de ça Oui, aussi. enfin, oui. Il y a eu un peu de ça également aussi. Bon, ok. Bon, pour toi, c'est Dani Alves. Voilà. Alors. Voilà. Un truc à rajouter ou pas? Tu voulais dire un truc, Mounieka? Non, je disais juste que le Real avait fait pareil. Ils avaient mis des mauvais latéraux cette saison pour essayer d'équilibrer, tu vois. Ça a marché en plus. Hein. Ah Ça ouais, a marché de super. fou. Hein. Non, mais par exemple, juste pour terminer, Koundé, pour moi, est, je pense, beaucoup plus complet. Comme Hakimi, en fait, pour moi, des mecs qui ont eu son niveau à Dani Alves, il y en a plein maintenant des latéraux. Et Oui, je mais pense- on calcule pas maintenant, on calcule à l'époque. Attends. Toi, tu dis Koundé, il est meilleur latéral droit au Barça que l'a été Dani Alves? Ouais. Ouais, c'est fort hein, ce qu'il dit quand même. Pour Ah, l'instant, bravo. ouais. Ah ouais. Ah, ok, Pour bah, l'instant, je vais y aller, moi, les gars. Maintenant, reste un peu. Non, mais j'ai le podcast After à Marseille à faire et c'est un truc sérieux. Donc, enfin, merde, il sera là, remarque. pour moi, Ouais. Hakimi, par exemple, vu ce qu'il fait là, il est aussi bon que Dani Alves. D'accord, ok. Pour moi. En tout cas, c'est de la bonne. Hein. Edgar, Je te la filerai. qui pour toi, mais pour toi, est le joueur le plus surcoté de l'histoire du foot espagnol? Moi, celui auquel j'ai pensé tout de suite, c'est Gérard Piqué. Piqué, vous allez me dire, Voilà. c'est l'Espagne 2010, c'est l'Euro 2012, c'est le Barça 2009, 2011, 2015. Oui, mais l'Espagne 2010, c'est pas Piqué. L'Espagne 2012, c'est pas Piqué. Le Barça 2015, c'est pas Piqué. On parle beaucoup en Espagne du protagonisme d'un joueur. Piqué, ça n'a jamais été le protagoniste de ces équipes ou l'un des 2-3 joueurs les plus forts de ce genre d'équipe. Alors que c'est le visage, c'est le symbole d'un nombre d'humiliations subies par le Barça sur les 15 dernières années énorme. 2012-2013, ils se prennent 7-0 aller-retour face au Barça en demi-finale. C'est le moment où Puyol est blessé. Puyol, il joue plus à ce moment-là quasiment de la saison. Piqué est directement impliqué sur 2 buts à l'aller. Il met un contre son camp pleine lucarne au retour. 2018, remontada de la Roma en quart. Il est impliqué directement sur le penalty. Il fait un penalty, je vous invite à le revoir, c'est catastrophique. 2019, deuxième remontada consécutive. C'est lui le patron de la défense à ce moment-là. Ils se prennent une remontada de Liverpool 4-0 à l'extérieur. Il est directement impliqué sur 2 buts une nouvelle fois. 2020, 8-2 du Bayern. Une nouvelle fois, il est titulaire en défense centrale. C'est lui le patron de cette défense. J'ai rien besoin de rajouter en plus. Tu te prends 8-2 en demi-finale de la Ligue des Champions. 2021, triplé au Camp Nou de Kylian Mbappé. C'est la fameuse image où il tire le maillot de Kylian Mbappé. Et j'ai envie de m'arrêter sur ça. Piqué, on ne retient pas des grands actes, des grandes actions comme Ramos ou comme Puyol ou Dani des Alves. images de hargne et de leader. Là, Piqué, on retient des images où il se prend des buts, où il retire des maillots et où il est passif sur énormément d'actions. Je vous invite à revoir tous les matchs dont j'ai reparlé. Alors, Edgar, je vais te sortir une déclat de Guardiola que j'ai retrouvée qui date de novembre 2022. Ok. Il dit sur Piqué. Mais est-ce qu'il connaît le foot, Guardiola? Non. D'ailleurs, j'ai l'impression, ici, ça kiffe les Catalans. C'est une personne incroyable, avec une grosse personnalité, un joueur pour les grands matchs. Il n'en loupait jamais un, dit Guardiola. Tous les grands clubs ont besoin de ces joueurs. Il a tout gagné avec Barcelone et l'Espagne. Donc toi, tu nous dis en gros, Piqué... Mais sur les grands matchs, il a tort, factuellement. Ok, écoute, tu vas apprendre le foot à Guardiola. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Edgar? Alors, excuse-moi, alors, Mais non, pour mais aller dans le sens factuellement, de. je t'en ai cité 6 des grands matchs où il a Ok, été mauvais. mais il n'est pas tout seul, Edgar. C'est ça que je veux Pour dire. aller dans le sens de mon cher Bien sûr. héritier, Edgar, Guardiola. Pourquoi Guardiola part du Barça? Parce qu'il sait que c'est ou lui qui part, ou 5 ou 6 joueurs historiques qu'il doit faire partir. Et en tête de liste de ceux dont ne veut plus Guardiola, il y a Gérard Alors Piqué. pourquoi il dit ça sur Piqué? Mais parce qu'il va pas l'attaquer dans les médias. Mais il l'attaque pas, mais il est Mais pas non, il est pas parce obligé qu'il aime d'être aussi élogieux. Mais parce que c'est son Il peut image, très bien etc. dire c'était Il une équipe défend la maison. collective. Elle date de quand la citation? Novembre 2022. Mais voilà, Quand avec même. le recul et tout Ouais. ça. Et Mais les non, mais matchs dont sérieux. j'ai parlé, Guardiola n'était pas l'entraîneur du Barça. Mais bien sûr. Non, mais en plus, il y a un truc, il faut dire vraiment, Piqué a caché beaucoup d'erreurs avec sa personnalité, avec son comportement, le côté très catalan, séparatiste, en allant votant dans le faux référendum, etc. C'est-à-dire qu'il s'est donné une image beaucoup plus importante en dehors du terrain que ce qu'il a fait sur le terrain. Donc on a le souvenir d'une légende, mais l'autre jour on l'a fait. ouais. Moi je le mets pas dans les légendes. C'est un joueur important, mais c'est pas une légende. Et Il a comme tu as jamais dit, été Fred, ça n'a jamais été le capitaine. premier capitaine Non. du Barça. Jamais premier Et quand tu capitaine du compares Barça. par exemple à Puyol et Ramos, Mais c'est pas Piqué possible n'a de les jamais comparer. été top Non. 20 du Ballon d'Or. Il n'a jamais été top 20 du Ballon d'Or là Ouais, où mais ça, les Puyol critères, ou les Ramos, matchs. Non, mais ils non, l'ont non, été. non, attends, Eh moi, oui, je mais veux- Non mais le c'est débat, les important gars, quand même. c'est Des pas de joueurs à son savoir. poste à la même époque ont été mieux classés que lui. Le débat, c'est pas de savoir si Piqué est une légende, c'est de savoir si c'était un joueur surcoté. Moi, Oui, vous me c'est dites, c'est surcoté. pas une légende, ok, mais pour moi, il est pas surcoté. Surcoté, d'un point de vue sportif, il a été coté avec son comportement à côté et sa personnalité. À tes côtés, à mes côtés. Mais surcoté d'un point de vue purement sportif. Et surcoté. Bravo Edgar.
Voilà. Loïc, on t'a pas entendu sur le sujet. Sur Piqué. Merci Edgar. Merci. Merci Loïc. Voilà. Non, mais pour le coup, je rejoins Edgar et Fred. Je trouve que Gérard Piqué a beaucoup bénéficié de la domination extraordinaire du Barça. J'en reparlerai pour moi, mon joueur surcoté. Mais effectivement, je le mets même pas top 1 des défenseurs, ni top 3 des défenseurs du Barça all-time. Alors, c'est vrai, on avait déjà évoqué le cas Piqué. Je vous invite à écouter l'épisode précédent qu'on a fait sur la tier list des joueurs formés à la Masia. Voilà, mais on est d'accord, c'était un angle différent. On se demandait une tier list. Voilà, c'était une tier list, c'était un peu différent. On va avancer. Ok. Mais là déjà, j'étais un peu vénère. Loïc Moreau. Aïe aïe aïe. Qui pour toi est le joueur le plus surcoté de l'histoire du foot espagnol? Alors, c'est Sergi Busquets. Mais je vais recontextualiser si tu me permets. Vamos. Parce que Sergi Busquets, c'est quelqu'un qui a souffert justement, qui a été sous-coté pendant très longtemps. Pendant la période Barça, quand le Barça marchait un peu sur tout le monde, on n'en parlait jamais de Busquets. On parlait toujours de Messi, Xavi, Iniesta, même Piqué, Puyol, tous ces mecs-là. Mais jamais Busquets. Il a été sous-coté pendant un paquet d'années. Et là, depuis qu'il est parti du Barça, on entend dans la fanbase du Barça, mais pas que c'est devenu le meilleur milieu défensif de l'histoire. De l'histoire, monsieur Villas. Je ne suis pas d'accord. Non mais moi je te dis pas que c'est forcément le meilleur milieu de terrain, mais est-ce qu'il est surcoté? Alors oui, je pense qu'il est surcoté parce que pour moi, Sergi Busquets, et encore une fois, c'est pas lui faire offense par rapport aux grandes qualités qu'il avait, mais c'était un profil qui fonctionnait dans un système assez unidimensionnel. C'est-à-dire que ça marchait. N'utilise pas des mots au Barça. Nous embrouille pas. Ça marchait dans un système qui était adapté à ses qualités, en l'occurrence celui du Barça et celui de la Roja. Point barre. C'est-à-dire que c'est un joueur qui marchait parce qu'il était dans ce contexte-là, mais hors d'un autre contexte, je ne suis pas certain qu'il aurait pu exprimer, entre guillemets, les qualités qu'il avait. Et pour moi, il lui manquait des qualités nécessaires à celles d'un milieu défensif. C'était quand même quelqu'un qui driblait peu. C'était quand même quelqu'un. Mais c'est pas son poste. Non, attends. Fred, il driblait beaucoup moins que Lamine Yamal. Non mais N'Golo Kanté, il s'est dribblé quand même. C'est un milieu défensif. Patrick Vieira, par exemple, il savait dribbler. Non mais Fred, tu reconnaîtras. On a compris. Tu as fait une longue analyse, un long développement. Tu reconnaîtras qu'il était allergique aux 30 derniers mètres quand même. Mais non, mais attends. Et qu'il ne marquait jamais. Il a moins marqué en carrière que Puyol. Non mais c'est juste un fait. On s'en fout. Il n'était pas là pour ça. Moi je m'en fous qu'il marque des buts. Ok, d'accord. Le grand Barça, Xavi et Iniesta n'ont pas le même niveau sans Busquets. Bravo. D'accord. Mais si tu dois choisir entre ces trois-là, lequel t'enlèves? Colle une claque là, t'es à côté. Là. Mais t'as l'habitude, tu fais Estelle Midi. Voilà, c'est pareil là. Non, mais sauf que là, c'est sérieux. Avec tout le respect. Non, mais écoute, parce que t'es jeune, t'as de la barbe, tout ça. Non, je suis pas jeune, j'ai 40 ans, Fred. Moi, j'ai vécu ça. T'es bien conservé. Moi, j'ai vécu ça en direct. En fait, Busquets est le typique joueur qui a l'air surcoté. Je dis pas, parle pas pour toi, hein. Pour les gens qui ne connaissent pas le football. Mais je parle pas pour toi. Attends, ça c'est l'argument de la fanbase du FC Barcelone, Fred. N'importe quelle personne qui a suivi le Barcelone comme moi à l'époque et tous les gens, et la sélection espagnole savait que c'était la pierre angulaire du projet. Donc c'est lui qui faisait en premier, Fred. C'est lui qui faisait tenir tout l'édifice. Donc en fait, tu ne mets pas Messi en premier sur la feuille, tu mets pas Xavi, tu mets pas Iniesta, tu mets Sergi Busquets. C'est possible. Tous les exploits de Xavi, Iniesta, Messi qui sont incroyables sont rendus possibles par Sergi Busquets. Oui, mais attends, Rémi, il faut que tout le monde s'exprime. Écoutez, voilà, monsieur. Quelqu'un de sérieux, s'il vous plaît. Monsieur Rémi Dumont, les Français veulent savoir. Monsieur Rémi Dumont, s'il vous plaît, on ne vous a pas entendu. Écoutez, monsieur Villas. Non, mais quand tu parles avec les jeunes d'aujourd'hui ou quand tu parles foot, tu te dis qui est pour toi l'un des plus grands numéro 6. Busquets arrive dans le top 3 pour pas dire top 1. Et je trouve que par rapport à ça, on en avait parlé la semaine dernière, il a révolutionné le poste. C'est lui qui a mis la lumière sur ce poste de l'ombre, la sentinelle, le mec qui récupère, qui transforme les ballons, qui en fait fait progresser les autres, fait mieux jouer les autres. Alors maintenant, c'est sûr que si tu enlèves Busquets de Xavi et Iniesta, c'est pas la même chose, mais si tu enlèves Xavi et Iniesta de Busquets, c'est pas non plus le même joueur, Busquets. Après, pour moi, je pense que évidemment, il a profité de la qualité de Messi, de cette équipe qui marchait sur l'eau, et en plus avec l'Espagne qui a marché sur l'Europe et sur le monde. Mais pour moi, c'est vraiment un joueur qui a révolutionné le poste, et en plus qui a offert une vision de jeu, parce qu'on parle souvent de l'aspect technique, tactique, mais la vision de jeu qu'il a fait, les passes qu'il faisait... on lui enlève rien en fait.
je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que simplement on le fait passer pour le meilleur milieu défensif au monde, ce qui pour moi il n'est pas. Et alors je vous donne un chiffre, non, parce que vous êtes en train de me dire non, mais moi je m'en fous pas, monsieur. Moi c'est les stats, ok. Voilà. Peu importe. Allez-y, monsieur Moreau, allez-y. Un petit chiffre, juste pour dire, voilà, on dit oui, Busquets c'était le nom que j'aurais couché en premier sur la feuille de stats. J'ai regardé en carrière, toute compétition confondue, si le Barça était meilleur avec ou sans Busquets. En termes de pourcentage de victoire, moi, ça veut rien dire. On est ISO, c'est-à-dire mais ça dépend des adversaires. Peut-être qu'ils faisaient tourner les matchs qui comptent pour du beurre. Non, je pense pas. Contre Rijon et Valladolid. Ah, tu ne penses pas? Donc, monsieur, vous avez des chiffres, mais vous n'avez que la moitié des chiffres. Ok, monsieur. Non, mais c'est pour te dire que tu mettais Yaya Touré. Tu mettais Yaya Touré. Tu mettais Yaya Touré, ça marchait bien. Busquets, ça marchait bien. Tu m'aurais mis moi, ça marchait bien aussi. Je vais tuer le game. Faut qu'Edgar s'exprime. Mais c'est 2 mots. Vas-y. C'est 2 mots. Busquets était la rencontre idéale entre le vice et la vertu. Waouh, on dirait du Heidegger, on dirait du Saint-Pierre. Je vous donne 2 déclats et je donne la main à Edgar. Attends, Edgar, juste je vous donne 2 déclats pour répondre à ce que disait. Déclat de Guardiola en janvier 2012. C'est le meilleur milieu de terrain du monde, voilà, à l'époque, donc lui le considérait comme tel. Et Del Bosque en 2023 à El Larguero avait déclaré: si j'étais footballeur, j'aurais voulu ressembler à Busquets. Il a fait tout bien. Voilà ce qu'avait dit Del Bosque. Il a jamais dit ça à Dani Alves déjà. Je tiens à rappeler, excuse-moi, mais Vas-y Edgar sur Busquets. Non, le problème avec Busquets et tous les débats de Busquets sur Busquets, c'est la même chose. Les gens qui disent qu'il est mauvais exagèrent, les gens qui disent qu'il est excellent exagèrent. Évidemment, c'est un très 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 bon joueur de football. Évidemment, Xavi Iniesta n'aurait pas été les mêmes. Mais le problème, c'est que c'est à la mode de dire que Busquets était extrêmement fort, et même s'il était très fort. Vous êtes en soirée avec vos potes, vous dites Xavi, Iniesta, ils étaient super forts, qui s'en souvient? Bon, bah tout le monde va se dire, super, on est tous d'accord. Alors que tu dis, ah, moi je préférais Busquets, tu passes pour un hipster du foot, et tout le monde se dit, ah, tu connais super bien le football. Et ben excusez-nous d'avoir de la barbe, monsieur Grolot. On est des hipsters. Busquets, c'est le meilleur joueur du Barça. Il faut aussi doser un petit peu les propos. Xavi Iniesta était meilleur que Busquets, mais Busquets était un joueur exceptionnel. Il y a vraiment un camp exagéré en disant qu'il était mauvais. Merci Edgar. On enchaîne, les gars. Fred, qui pour toi, est le joueur le plus surcoté du foot espagnol? Alvaro Morata. Oh non! Non, mais là tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord. Mais non, mais de la dire surcoté, mais surcoté pourquoi? Non, mais je dois reconnaître que je suis un peu mou. Ah bah clairement. J'aurais pu prendre plus de risques. Ah bah clairement. Mais après, c'est une obsession personnelle. Non, mais on est là. C'est une haine. D'être mou. Ah non. Oh, c'est plus que ça a été, mais enfin, ça reste pas. Non, mais j'ai vraiment suivi la carrière de Morata. En plus, il était juste en face, il était la pseudo-concurrence, qu'il n'a jamais vraiment été, de Karim Benzema. Et moi, j'ai vécu au quotidien cela. Et j'ai vu aussi tout ce que peut représenter le journalisme espagnol dans son côté de pas sympa. Tout l'amiguismo, tout le côté, les relations, les lèche-culs, etc. Voilà, comment Morata, qui est un bon petit joueur, même un bon joueur, a été porté au nu par la presse espagnole parce que papa était chef de pub d'un grand groupe de communication espagnol, parce que papa avait beaucoup de contacts parmi les voix importantes du foot espagnol, parce qu'il a été ultra protégé par rapport à certaines choses qu'il a faites. Enfin, et là, les dernières années, il a quand même pris cher, non, de la part des supporters. Alors après, non, et tout ça, et j'étais le premier dans l'after à dire que ce qui s'est passé avec lui, notamment lors du dernier Euro, c'était dégueulasse. Contre sa famille, c'était dégueulasse. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de ça. Du début de carrière, tu veux dire? Du début de carrière. Même au moment où il était, où des médias attaquaient Benzema de manière assez honteuse. Moi, j'ai vu des messages, je les ai vus, que son père envoyait contre Karim Benzema à des journalistes. Je trouvais pas ça très classe, notamment pour c'est pas lui, c'est son père. Non, mais oui, mais après, mais lui, son père était très surcoté aussi. Vivait de ça aussi. Il a beaucoup plus joué. Aussi, on sait que ça marche. En Espagne, la pression des médias aide aussi à ce qu'un joueur puisse jouer. C'est un bon joueur. Après, le jour où il a... C'est le meilleur buteur de la Roja en activité, par exemple. C'est le 4e meilleur buteur de la sélection. Voilà, mais après, moi je suis désolé, quand tu as un buteur, tu as besoin de le voir marqué au moment où il doit marquer. Morata, on s'en souvient surtout pour ses ratés, notamment en finale... même dans des matchs importants, dans des finales, à l'Euro. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a... Voilà, qui n'est pas... Qui n'inspire pas la confiance que t'inspirait un Ronaldo. Il n'est pas charismatique, ça c'est sûr. Tu vois, non. Et puis voilà, il y a côté. Effectivement, après, Ronaldo est meilleur que Morata, Fed.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais attention, parce que je te défends tellement, toi. Parce qu'on va faire un jour, on va faire est-ce qu'Edgar Groslo est surcoté. Attention. Non, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment, tu te dis, là, c'est le but. Il ne peut pas louper. Et putain, et c'est là où il le loupait. Quoi. Alors, donc, ce manque de confiance. Après, je reconnais que c'est du classisme de ma part. Alors justement, on va voter. Est-ce que Ouais. quelqu'un a envie de défendre Morata? Pas du tout. Non. Edgar? Non, mais je vois pas pourquoi on dit qu'il est surcoté parce que je ne sais pas qui cote Morata sur les dernières années. Il est pire que toi. en fait. Putain, non, mais c'est vrai. Moi, à son âge, Je les j'étais défends tout dans le un temps. coin, Allez. Alors, on j'étais finit. sage et tout. quoi. Je vous donne mon surcoté, mais il n'y a pas de surprise, je vous l'ai donné la semaine dernière. Pour moi, le joueur le plus surcoté de l'histoire du foot espagnol, c'est Iker Casillas. Mais non. Ok, légende du Real Madrid, deuxième joueur le plus capé de Je l'histoire comprends du pourquoi club. on a fini par toi. Je Aïe, comprends. aïe, aïe. Je suis allé regarder quand même sur le site du Real Madrid, vous savez, c'est comme le site du Barça, ils ont des fiches sur des joueurs historiques du club, ils ont écrit sur Casillas, légende madridiste, Iker Casillas est le meilleur portier de l'histoire du Real Madrid et de l'histoire du foot espagnol. Déjà pour moi, c'est pas le meilleur gardien de l'histoire du Real, loin de là. Il a gagné 5 Ligas, 3 Ligues des Champions avec le Real, la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2008, 2012 avec l'Espagne. Moi pourtant, j'ai jamais trouvé au fait extraordinaire ce gardien. T'as pas vu la finale on sait quasiment jour pour jour, 16 mai 2002, la fameuse volée de Zidane. Iker Casillas est sur le banc. César se blesse. Iker Casillas rentre en fin de match. On se souviendrait de cette finale pour la volée de Zidane, le 2-1 contre Leverkusen, ça faisait tu vois, et Leverkusen avait plein d'occasions, et là tu as Casillas qui sort des arrêts impossibles. Casillas Ouais, mais une n'était pas carrière, le c'est meilleur un match, technique. hein. Mais Non, justement, mais il en a tu fait vois plein. typiquement Mais non. pourquoi il est surcoté, c'est des mecs qui font leur carrière sur un arrêt dans un match. Non. Alors après, l'Espagne On en était parle des toujours bloquée. cagades. Le syndrome du plafond de verre des quarts de finale pour l'Espagne. C'est Casillas qui, face à l'Italie, je crois, en quart de finale, fait les arrêts qu'il faut, et notamment pendant les tirs au but, qui permettent à l'Espagne de dépasser ça et de gagner la première Coupe du Monde. C'est le capitaine, c'est le premier Espagnol à avoir levé une Coupe du Monde. Je vais te dire quelque chose a rapporté un préparateur des gardiens très important. On parlait de la concurrence entre Casillas et Diego Lopez. L'entraîneur, un entraîneur que je connais très bien, demande à son entraîneur des gardiens un rapport, mais très très précis sur les forces et faiblesses des deux. Le rapport de ce préparateur de gardiens, c'est Diego Lopez est meilleur. C'est ce qu'a dit Mourinho quand il a mis Casillas sur le banc d'ailleurs en Voilà, 2012. il est meilleur techniquement en tout que Casillas. Mais Pero Casillas tiene culo. Casillas, Il a de la chance. Il a de la chance. Ouais, il a super. quelque chose. Donc il est Attends, surcoté, merci, Alfred. Je termine. Il a quelque chose. Il a un supplément d'âme. Il a quelque chose qui dépasse la technique. alors, Tu vois, je comprends. juste Enfin, je veux dire, il fait pas les trucs techniquement comme les autres, Ok. mais il fait des choses qui marchent moi, mieux je que vous les donne, autres. parce que Voilà. t'aimes bien les stats, je vous donne une stat. Et moi, elle m'a vraiment surprise. Casillas, sur les plus de 700 matchs qu'il a fait avec le Real, c'est plus d'un but encaissé par match, ce qui est quand même énorme. On parle Ouais, mais du c'est Real l'équipe Madrid. qui attaque tout le temps. Non, mais on s'en fout, c'est pas un club qui encaisse plus d'un but par match en moyenne ces dernières années, Fredo, normalement. Et surtout, et ça c'est pas mal aussi, il y a un classement qui a été fait sur le pourcentage de clean sheet des plus grands gardiens de l'histoire en Europe au 21e siècle. Il a 35% de clean sheet en carrière. T'as Buffon, Cech, Neuer, Courtois, Valdés, ils ont 10% de plus. Donc voilà, moi je vous dis, au-delà même des stats, et d'ailleurs, tu sais quoi, pour moi tu vas dans mon sens en disant ce que tu dis, dans son style, sa façon de défendre et tout, moi Casillas, je m'en souviens, pour le palmarès et tout, pas de problème, mais aussi pour toutes les cagades qu'il a faites. Voilà. Mais parce que techniquement, c'est pas un gardien classique, c'est quelqu'un de différent, de fantasque, mais qui a fait des choses exceptionnelles. Vous dites quoi, vous les gars? Bah pour moi, tu peux pas avoir un aussi gros palmarès. Ah ouais, par Sauf contre Daniel Alves. Sauf Daniel Voilà, Alves. merci. Ok, merci. C'est parce que en plus un grand gardien te fait gagner des matchs et oui. des compétitions. Et pour moi, Iker Casillas c'est le cas. Je suis désolé. Alors après, peut-être qu'il n'était pas aussi charismatique ou quoi que ce C'est le soit. plus grand- pour toi, c'est le plus grand gardien de l'histoire du Real? Franchement, ouais. Ah oui. Tu le mets devant Courtois, par exemple? Ouais. Ah bah, pas moi. Moi, je mets Courtois devant, par exemple. Mais dans ce cas-là, tu peux dire aussi Keylor Navas qu'il a fait. Oui. En Moi, termes je de préfère niveau, Navas je à mets Courtois Courtois. devant aussi. Voilà, merci. Tu vois. Je l'aime bien, Edgar. Moi. Tu dis quoi, Loïc, toi? Moi je dis que t'es sévère parce Mais- que tu vois, non mais tu parles du pourcentage de clean sheet par exemple. En fait, le pourcentage de clean sheet c'est aussi corrélé à ta défense. Bah oui. Et tu vois, par exemple, tu prends une saison, Ah ouais. la saison 2007-2008, c'est le gardien Mais qui Busquets, fait ça le marche pas non plus plus, d'arrêts. Laisse-moi finir s'il te plaît, Nicolas. Le gardien qui fait le plus d'arrêts et qui encaisse le moins de buts. En fait, c'est un des rares à surnager. Je sais pas si tu t'en souviens de cette saison, Fred, sous Schuster, dans une équipe du Real dont la défense est catastrophique. Et on parle quand même au-delà du Real Madrid, du meilleur gardien de l'histoire de l'Euro. C'est quand même pas rien. Donc je te trouve un petit peu sévère. Oui, mais moi, et je je pense suis que tu es exigeant. un agent de José Mourinho qui a été Absolument. dépêché sur ce plateau Ah, mais c'est pour ça, descendre c'est la Casillas. commission portugaise. Voilà. Ah bah voilà. Et Lolo, Le je mot de la rajouterais fin. que Dani Alves n'a jamais fait aucun arrêt aussi. Mais après, je dis ça, je dis rien. Mais... Il se fait arrêter, par contre. On va, le mot de la fin pour Edgar.
Je pense que tu abuses en disant qu'il est surcoté. Je pense effectivement, par contre, qu'il y a d'autres gardiens de la même époque qui étaient meilleurs que lui en tant que gardien. Bah, donc il est surcoté alors. Je pense à Van der Sar, je pense à Petr Cech. Il y en a 10 mais devant. pour autant, Oh. historiquement, c'est toujours le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid pour l'instant. Même si Thibaut Courtois en niveau pur, je le trouve au-dessus. Ce que représente Casillas, pour moi, c'est au-dessus et c'est un grand gardien. Les gars, c'était bien ou pas? Ouais, c'était cool. chiant, mais Franchement, c'était marrant. Et On va faut se qu'on faire fasse ça. insulter dans les coms, ça va être Et on quelque fait chose ça de sur mille. les collègues maintenant. Mais Fred adore ça. Ah ouais, vas-y, on fait ça. ok. Merci beaucoup les gars. Est-ce que Rémi Merci, Dumont est Fred surcoté? Hermel. Oui. Merci. Merci Rémi Dumont, merci Loïc Moreau, merci notre correspondant en Espagne Edgar Roland, merci Flavien Ziolkowski, Axel Benchina, Brian Levavasseur à la production, toutes les équipes techniques à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. RMC After Espagne.